Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier agenda des sorties de l'été dans l'Oise. Nous irons pour commencer à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserand, un lieu qui combine de nombreuses animations pour tous avec son plan d'eau, ses animaux et ses activités sportives. Puis nous nous rendrons au château de Pierrefonds à quelques kilomètres de Compiègne. Cet édifice sauvé au 19e siècle réserve de nombreuses surprises à ses visiteurs entre tableaux de maître et armure du chevalier. Avec Kidzee à Saint-Maximin, le mauvais temps ne devrait plus être une excuse pour ne pas passer une après-midi en famille. Cette plaine de jeux propose aux plus jeunes de nombreuses activités comme un mini-karting, une piscine à balles et un toboggan géant. Enfin à Beauvais, nous vous emmènerons prendre un bol d'air à la maladrerie Saint-Lazare. Ce lieu chargé d'histoire abrite un jardin d'inspiration médiévale où de nombreuses fleurs font le plaisir des yeux, sans oublier les activités qui y sont organisées. À Saint-Leu-d'Esserand, la base de loisirs est un lieu très apprécié des vacanciers. Sur place, les visiteurs peuvent choisir de simplement se prélasser sur la plage ou d'aller piquer une tête dans l'espace aquatique surveillé réservé à la baignade. Un peu plus loin, on peut pratiquer d'autres activités nautiques comme le canoë et la voile sur le lac de la base. Les possibilités sont multiples pour ceux qui viennent passer une journée en famille. Ils peuvent participer à des initiations au tir à l'arc sous l'œil d'un professeur ou encore faire une balade à cheval sur les animaux qui sont chouchoutés toute l'année. La patinoire quant à elle permet à tous et surtout aux jeunes de se dépenser lors de matchs de hockey. La base de loisirs est donc un endroit propice aux sorties entre amis ou en famille, que vous choisissiez d'y passer une seule journée ou plusieurs jours. Dans ce cas, des emplacements sont prévus pour camper en toute sécurité. La base est ouverte tous les jours de 10h à 19h en juillet et en août. Le château de Pierrefonds, niché au sud-est de la forêt de Compiègne, est un magnifique édifice de type moyenâgeux. Ce bâtiment fut sauvé au 19e siècle par Viollet-le-Duc, un architecte qui y fit d'importants travaux d'ornement et de restauration. Si vous n'avez pas peur des gargouilles, vous pouvez pénétrer dans la cour de ce château dont l'architecture et l'âme vous ramèneront plusieurs siècles dans le passé. L'intérieur du château de Pierrefonds est tout aussi impressionnant que ses murailles extérieures. Les superbes tableaux y côtoient les armures rutilantes que l'on s'attendrait presque à voir se mettre en mouvement. En descendant dans la crypte fraîche et sombre du château, on peut admirer des gisants silencieux et finement ouvragés créés pour servir de monuments funéraires. Et la renommée du château de Pierrefonds a dépassé les frontières puisque le lieu a servi de décor pour une série médiévale télévisée. Jusqu'au 4 septembre, le château ouvrira ses portes tous les jours de 9h30 à 18h. Parfois, le ciel isarien fait des caprices, mais avec Kidzee dans la zone commerciale de Saint-Maximin, le mauvais temps ne devrait plus être une excuse pour ne plus sortir en famille. Dans cette plaine de jeux, la première de Picardie depuis 2005, les parents amènent leurs enfants pour leur permettre de se défouler et de s'amuser de nombreuses manières. Les jeunes peuvent ainsi jouer entre eux dans la piscine à balles ou encore passer de nombreux obstacles pour finalement descendre à toute vitesse le toboggan géant, le tout sous les regards de leurs parents. Le tout nouveau jeu de mini-karting a également beaucoup de succès, tout comme la structure gonflable qui en fait bondir plus d'un. L'enseigne permet également aux familles d'organiser des événements comme des anniversaires. L'accueil se fait tous les jours de 10h à 19h. Et si vous veniez prendre un bon bol d'air à la maladrerie Saint-Lazare de Beauvais? Ce lieu est en fait le plus beau site hospitalier des XIIe et XIIIe siècles dans le nord de la France. Au Moyen-Âge, la maladrerie abritait des hommes et des femmes souffrant de la lèpre. De cette époque sombre est restée l'architecture unique du bâtiment, reconnaissable à sa ferme, son logis des religieux et à sa chapelle romane. La charpente de la grange qui a été restaurée est représentative de la structure de l'époque. Le terrain de la maladrerie abrite quant à lui un magnifique jardin d'inspiration médiévale où poussent de nombreuses fleurs et des légumes variés. Un lieu qui invite les visiteurs à la détente et qui propose de temps en temps des activités pour les plus jeunes comme des initiations au jardinage. Bref, un endroit qui fait voyager dans le temps pour le plaisir de tous. La maladrerie vous accueillera cet été du mardi au dimanche de 11h à 18h. C'est la fin de ce premier agenda des sorties de l'été dans l'Oise en vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres idées de lieux à découvrir.